Pourquoi est-ce si difficile de croire en Dieu? On a l'impression que ça ne nous est pas naturel. Pourtant, il y a quelque chose en nous qui aspire après un absolu, qui aspire après la perfection, qui aspire après quelque chose parce qu'on sent quelque part qu'on n'a pas été créé que pour survivre quelque temps sur la terre et puis partir sans avoir d'avenir. Et s'il n'y a personne? Pourquoi est-ce si difficile de croire en Dieu? Y a-t-il quelque chose de facile sur cette terre? Dieu ou d'autres choses, est-ce facile de vivre? Est-ce facile d'espérer? Est-ce facile d'arriver à nos objectifs? Tout est difficile sur la terre. Tout est dur, il faut beaucoup de travail et encore. Rien n'est jamais acquis. Tout doit toujours être travaillé, retravaillé, n'est-ce pas? Et ce que l'on obtient finalement est assez éphémère. Je ne veux pas brosser un tableau noir, un tableau démoralisant, mais quand même, il faut voir parfois les réalités en face. Pensez à ce schéma qui nous a été présenté, ce schéma de l'homme qui, au départ, créé par Dieu, était un homme ouvert, un homme dans l'axe de Dieu, un homme qui recevait, qui parlait à Dieu, qui avait un échange avec Dieu. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé, c'est le texte que nous allons lire dans quelques instants, et il s'est refermé, il s'est recroquevillé sur lui-même. Et donc, depuis, c'est dur. C'est pas seulement dur pour croire en Dieu, c'est pas seulement dur pour trouver Dieu, mais c'est dur pour vivre simplement. Je lis donc ce texte de la Genèse. Les trois premiers chapitres de la Genèse sont des chapitres avec beaucoup d'images, très poétiques, très schématiques. Je ne crois pas qu'il faille les prendre au pied de la lettre et littéralement, parce qu'on va parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez ce qu'on en a fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On en a fait un pommier. Alors Adam, sous le conseil de sa femme, a croqué la pomme. Alors, dans la Bible, il ne s'agit pas d'un pommier et il ne s'agit pas d'une pomme, même si on a la pomme d'Adam qui nous est quand même restée là. Mais tout ça, vous savez, bien souvent, on repousse la Bible parce qu'on nous en a donné des préjugés et on l'a diminué, on a diminué ce texte, parfois en le prenant trop littéralement. Et en prenant les choses trop littéralement dans certains textes de la Bible, on passe à côté de ce que Dieu veut dire, de ce qui est fondamental dans la Bible. On n'en a qu'une bête image, une pomme. La belle affaire. C'est autre chose qu'une pomme, bien sûr, et on va le voir. Je le lis. Après un premier temps d'harmonie et de paix, de vie idéale, que nous brossent les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Genèse, c'est au commencement, il y a des commencements. Tous les jours qui sont là pour vous sont des commencements. Vous recommencez l'histoire, vous allez voir, vous êtes dans l'histoire. Donc après un moment de communion idéale avec Dieu et avec les êtres humains dans ce jardin d'Éden, il nous est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, donc en l'occurrence Adam et Ève, les yeux des uns des autres s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu »
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'ai honte, je suis nu, et donc je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, mais c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez, c'est dur, tout est dur à partir de ce moment-là, tout est difficile. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Retenez ça, c'est très important dans l'histoire des commencements. L'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, car la connaissance du bien et du mal, il la possède maintenant. Empêchons-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Vous avez compris qu'il y a plus que des arbres dans ce jardin. Il y a plus que des fruits. Les fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est une image. C'est-à-dire que l'homme, dès qu'il aspire à connaître le bien et le mal, de juger par lui-même, ce qu'il demande, ce qu'il réclame, c'est une autonomie par rapport à Dieu, c'est-à-dire devenir Dieu lui-même et savoir, sans aucune référence avec Dieu, savoir ce qui est juste et pas juste. Par lui-même, il veut devenir autonome, avoir sa propre loi et faire donc ce qu'il veut, sans aucune référence à un Dieu, à une religion quelconque. Donc vous voyez, derrière ces images de fruits, il y a une réalité que vous vivez tous les jours. Qui aime se soumettre? Qui aime aller demander la permission à l'un ou à l'autre? Non, on a envie d'être libre, on a envie d'être indépendant. Et puis l'homme a pris son indépendance et il a appris la mort, il a appris qu'il ne suffit pas de vouloir être Dieu pour être Dieu. Des tas de choses vont arriver dans sa vie comme dans la nôtre et il va se heurter à ses limites humaines et ça va lui faire mal. Et il va crier et il va crier à l'injustice parce qu'il sent en lui qu'il est fait pour autre chose que de constamment se heurter à la maladie, constamment se heurter au manque de puissance financière, constamment se heurter au manque de ceci, au manque de ça, et finalement mourir. Et l'homme va crier.
Et l'homme va quitter l'Éden, va quitter l'idéal, et il va se désaxer de Dieu. Il va se refermer sur lui-même, et il va perdre le sens de la relation avec Dieu. Un mur va venir entre lui et Dieu, et il va se heurter à ce mur avec quand même une impression que derrière, il y a quand même quelque chose. Derrière ce mur, il y a quelque chose, mais inaccessible. Et c'est un peu ce que dit Alain Souchon dans sa chanson. Pourquoi pose-t-il ces questions? Et si le ciel était vide? Et si, en plus, il n'y a personne? Tant de cantiques magnifiques, tant de choses qui sont dites et qui sont magnifiques. Mais en même temps, ce que je vois, ce que je constate, c'est que, ceux qui croient en Dieu tuent aussi. Les guerres, la plupart des guerres, sont bâties sur les religions, sur des croyances. On veut imposer absolument à l'autre sa foi. On critique la foi de l'autre. On croit que nous sommes des dieux et que les autres doivent nous être soumis. Et s'il faut, on prend les armes. Comme il le dit, si toutes ces balles traçantes, ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, c'est-à-dire derrière les femmes, c'est tous ceux qui sont plus faibles que les grands essaient de maintenir dans l'ignorance pour asseoir leur pouvoir au nom d'un Dieu, d'un Allah ou d'un Bouddha. Toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller au nom de la religion, au nom d'un Dieu. Et l'Angélus, il résonne toujours, les cantiques sont toujours là. Hymnes qui résonnent, mais si finalement tout cela ne servait à rien, si le ciel était vide. Oui, tous ces extrêmes religieux, car c'est une critique du religieux extrémiste, fondamentaliste, ignorant. Et l'actualité de ces dernières semaines nous en a donné des exemples chez nous, ici en Belgique, avec ces soi-disant crimes d'honneur, parce qu'une personne quitte soi-disant le droit chemin, dicté par une religion, dicté par un Dieu. On ne la laissera pas faire, on préfère la tuer. Et on appelle ça des crimes d'honneur, comme s'il y avait de l'honneur à tuer. Oui, quand nous entendons tous ces extrémismes religieux, quand nous les voyons à la télévision, quand ils nous touchent d'aussi près, nous pouvons vraiment douter qu'il y a quelqu'un là-haut. Tous ces extrêmes religieux ne montrent pas Dieu, seul l'amour montre Dieu. Jésus lui-même a dit, et il a souffert de violences terribles, ce Jésus de Nazareth, et il a dit ceci, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire que vous avez la foi en moi et dans le Dieu que je révèle, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Il n'a pas dit du mépris, il n'a pas dit de la haine, il n'a pas dit si vous prenez les armes les uns contre les autres, alors on verra qui est le grand Dieu, le vrai Dieu. Non, il a dit si vous avez de l'amour les uns vis-à-vis des autres. Voilà pourquoi c'est si difficile de croire en Dieu, car c'est si difficile d'aimer. L'amour, c'est un bien grand terme, c'est magnifique l'amour. Nous en avons tous et toutes quelque part une image absolue, si elle n'est pas déjà déçue. Mais que c'est difficile d'aimer. On croit aimer, on en rêve, c'est un besoin. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé. On a des notions d'amour, mais aimer pour nous rime avec prendre pour soi, garder pour soi, emprisonner, forcer,
jalousé, tandis que l'amour pour Dieu mène à la liberté, à l'émancipation. L'amour de Dieu se donne pour que les hommes se sachent libres. Ça, c'est l'amour biblique. Mais dans la Bible elle-même, vous verrez des tueries, vous verrez des crimes d'honneur, vous verrez des guerres. Pas parce que la Bible le souhaite, mais parce qu'elle décrit ce que l'homme est. Et nous pouvons voir ce genre de clip dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et pourquoi pas sous une autre forme dans le Nouveau Testament à travers toutes ces persécutions que les premiers chrétiens ont eues parce qu'ils ne faisaient pas comme les autres, parce qu'ils déviaient de la voie de la société d'alors. Oui, pour nous aimer, c'est se replier, c'est étouffer et s'étouffer nous-mêmes. On se replie, on se referme car on a peur, à l'instar d'Adam, et nous revenons alors là dans cette histoire des commencements. Adam va se cacher car il a entendu le pas de Dieu dans le jardin, nous dit la Bible. C'était bien la première fois qu'il se cachait en entendant les pas de Dieu. Vraiment, c'est la toute première fois. Qu'a-t-il donc pu se passer pour que la relation entre l'homme et Dieu se dégrade à ce point tout d'un coup? Parce que jusque-là, ils se côtoient. Dieu donne à l'homme des tâches, il donne à l'homme des responsabilités, l'homme s'épanouit, la femme aussi, et puis tout à coup, il faut qu'il se cache, il a peur et la honte. C'est ce qu'on va appeler une sortie de route. On l'appellera différemment. Vous avez peut-être entendu parler de la chute, de la rupture, de la désobéissance, du péché, de la blessure. Aujourd'hui, on va l'appeler la sortie de route. L'homme sort de la route, il sort de l'axe dans lequel Dieu l'aspirait, dans lequel Dieu avait une relation profonde et intime avec lui. L'homme a perdu le ciel, il a perdu l'amour, il a perdu l'axe du bonheur et de la vie. Cependant, il en a encore le souvenir. Et chacun de nous en avons encore le souvenir. Nous avons encore le souvenir de cette relation quelque part. Il y a une mémoire en nous. Mais cette mémoire, vous voyez, elle est complètement recroquevillée sur elle-même, elle est entourée, elle est empêchée de s'épanouir, de voir, de sentir. Toute notre vie est désaxée, mais nous ne pouvons que rechercher ce que nous avons perdu. Et voilà, l'homme est un chercheur. L'homme va devenir un chercheur, c'est toute l'histoire biblique. Et vous êtes des chercheurs au milieu des chercheurs. Et être chrétien, c'est pas du tout dire « j'ai définitivement trouvé ». Ma vie est tracée, il ne peut plus rien m'arriver. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le fondamentalisme. Ça, c'est l'image d'un Dieu qu'on a mis dans une forme, d'un Dieu qu'on a emprisonné. Et puis tous ces fondamentalismes-là, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, peu importe, vont un jour se heurter à la vie, parce que la vie va montrer que c'est pas comme cela, même si on a prévu que ça aille comme ça parce qu'on avait Dieu, parce qu'on a une croix quelque part, parce qu'on a une foi, eh bien on va s'apercevoir qu'il va quand même encore nous arriver des tas de choses imprévisibles. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que si nous cherchons quelque chose, c'est que ce quelque chose existe. Puisque nous cherchons le bonheur, c'est que le bonheur existe. Puisque nous recherchons le parfait, c'est que le parfait existe. Si nous avons soif, c'est qu'il y a la source. Bien sûr. C'est notre besoin profond qui nous parle de Dieu. Votre besoin profond vous parle de Dieu.
Et vous recherchez la satisfaction de votre besoin profond. Pourquoi vous avez ce besoin profond? Parce que la solution existe quelque part. Mais voilà, deuxième grande difficulté, Alain Souchon le dit, Abderrahman, Martin David. Ces noms sont bien choisis, bien sûr. On peut dire que chacun représente une religion. Autant de noms différents qui proviennent de régions, de cultures, de ressentis, de visions, d'approches, de langages différents, d'une même recherche, d'une même intensité de recherche, d'un Dieu qui va venir enfin comme une source assouvir notre soif. Vous voyez, la difficulté réside dans les formes multiples que Dieu peut prendre. Et beaucoup de gens disent, oui, mais c'est qui a raison? C'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des juifs, c'est le Dieu d'un tel, d'une telle. C'est la multiplicité des religions montre que l'homme est désaxé, mais qu'il cherche quand même, qu'il ne peut pas se résoudre à ne pas chercher. Alors il va créer des systèmes pour essayer d'atteindre ce Dieu, pour essayer d'aller vers cette source. Et même dans la tradition judéo-chrétienne, nous avons différentes approches de Dieu, différentes formes de Dieu. L'eau, prenons l'exemple de l'eau. Quelle forme a l'eau? L'eau n'est pas ronde, elle n'est pas carrée, elle n'a pas de forme. Quand vous la versez, elle prend la forme du récipient dans lequel vous la versez. Et peu importe le récipient, une fois qu'on a soif, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Elle peut désaltérer. Mais selon que vous la mettez dans un vase, selon que vous la mettez dans une bouteille, la forme de la bouteille, elle prend la forme de la bouteille, elle prend la forme du verre. Il n'y a pas de forme de l'eau. Et ces images ressemblent à Dieu, toutes ces images d'un Dieu qui semble tellement différent, mais qui, à la base, c'est une même recherche, c'est une même soif. Toutes ces formes, toutes ces images ressemblent à Dieu autant qu'un verre d'eau à l'océan, a écrit quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, c'est presque, oui, c'est le même contenu que l'océan. C'est de l'eau comme l'océan, comme un océan vaste, profond, mais c'est mis dans un verre. Eh bien, nos religions ressemblent à Dieu autant qu'un verre ressemble à l'océan. C'est-à-dire qu'il y a au-delà de toutes les religions, c'est l'océan qu'il faut découvrir. C'est Dieu qu'il faut découvrir. Et ces différentes formes que nous donnons à Dieu, vous savez, pour celui qui vient d'être guéri d'une maladie, Dieu sera le guérisseur. Et il va le proclamer partout. Et pour quelqu'un d'autre qui va mourir de cette même maladie parce qu'il n'a pas été guéri, qu'est-ce que Dieu va être? Tous nos témoignages montrent une forme de Dieu, mais pas l'immensité de Dieu. Parce que Dieu est toujours plus grand, Dieu est toujours plus différent que ce que nous pouvons imaginer. Oh, nous aimerions que Dieu fasse ceci et encore cela, bien sûr. Après tout, s'il est Dieu, il devrait faire ceci, il devrait faire cela pour moi. Et d'ailleurs, je vais le prier. Et bien souvent, la prière, dans toutes nos religions, la prière, c'est d'essayer d'obtenir auprès de Dieu ce que nous avons besoin, ce que nous avons soif. Et puis nous nous fâchons avec Dieu, bien sûr, lorsque notre prière n'est pas exaucée, comme nous l'avons espéré. Et nous disons, ben oui, ici le ciel était vide finalement, parce qu'on ramène toujours Dieu à la forme qu'on lui a donnée dans notre propre expérience. Mais Dieu ressemble autant à un verre d'eau que ce verre d'eau ressemble à l'océan, ne l'oubliez pas.
Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas à ma prière qu'il n'est pas là, que son amour n'est pas pour moi. Pourquoi Dieu ne fait-il pas ce que je lui demande? S'il est Dieu, et ça a troublé beaucoup de philosophes. Et les philosophes vont dire, mais si Dieu est tout-puissant, c'est qu'il n'est pas amour. Et si Dieu est tout amour, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Oui, on les comprend, c'est logique. C'est d'une logique imparable. Pourquoi Dieu est-il ainsi? Pourquoi n'est-il pas ce que nous aimerions qu'il soit? Alors nous sommes en conflit avec lui, en tout cas avec les images, les formes que nous lui prêtons ou que nous aimerions qu'il ait. Pourquoi ces décalages entre ce que nous aimerions bien que Dieu soit et sa réalité? Pourquoi il faut que ce soit un décalage comme cela? L'homme porte au cœur une image naturelle de Dieu. Nous portons tous au cœur une image naturelle de Dieu et de son royaume. L'homme a toujours et d'une manière naturelle projeté sur le mot Dieu tout ce qu'il croit savoir sur lui et tout ce qu'il aimerait qu'il soit. Et c'est le malentendu total. C'est là que nos attentes sont déçues, parce que nous ne partons pas de Dieu. Nous partons de la forme que nous voulons qu'il ait dans notre situation présente. Et là, il y a un malentendu. Que dit la révélation biblique sur Dieu? Et c'est là que je trouve qu'il y a dans cette Bible un livre universel, une pensée qui parle à tout le monde. Bien sûr, c'est principalement les chrétiens qui vont dire « la Bible est à nous », mais la Bible est à personne. La Bible, c'est le document de l'humanité. La Bible répond à toutes ces questions. Pourquoi Dieu est comme ça? Pourquoi il y a un décalage entre ce que j'aimerais que Dieu fasse pour moi et ce qu'il est réellement? Eh bien, voici, je cite tout simplement Alphonse Maillot qui, dans son commentaire des paraboles, écrit cela. Là où ils attendent un roi, un magicien, survient un semeur. Effectivement, dans la parabole du semeur, Dieu est le semeur. Avez-vous déjà imaginé, quand vous pensez au mot Dieu, avez-vous déjà imaginé Dieu sous la forme d'un semeur? Quel décalage entre ce que j'espère que Dieu est et ce qu'il montre qu'il est. Là où les croyants, là où les religions attendent hauts faits, ravages et miracles, il n'est question que de semailles, de ronces et de coups de soleil. Et c'est toutes les paraboles, presque, toutes les paraboles qui parlent de la semence, des semailles, toutes les paraboles qui parlent du royaume de Dieu, toutes les paraboles qui parlent de Dieu. Tiens, quel drôle de Dieu elle nous brosse ces paraboles. Là où les croyants, là où ceux qui espèrent Dieu attendent un général, surgit un enfant et nous sommes à Noël. Là où ils espèrent un vainqueur, il ne se trouve qu'un cadavre cloué au bois de la croix. Et nous voici à la passion, dans tous les récits de passion. Oui, par rapport aux normes humaines, par rapport à ce que l'homme attend de Dieu, par rapport aux formes qu'il veut que Dieu ait, Dieu, le Dieu de la Bible, est l'anti-Dieu. Et Jésus, l'anti-fils de Dieu, c'est-à-dire le contraire de ce que nous attendons. Jésus est venu montrer qui est Dieu, et voici qu'il ne correspond pas à l'image de Dieu telle que les gens attendent et espèrent. Et c'est pour ça, c'est une des premières raisons, pas la seule, mais une des premières raisons pour lesquelles on l'a condamné. On l'a conduit devant les tribunaux religieux de cette époque, en disant non, c'est pas le Fils de Dieu, non, c'est pas le Messie, c'est pas possible qu'il soit le Messie. Et il a été devant Pilate, et Pilate n'était pas censé résoudre les problèmes religieux, c'était un homme d'État. Et il dit, je vous le livre, parce que je peux pas vérifier ce que vous me dites.
Il n'y a pas que dans le domaine de Dieu que nous avons ces attentes déçues. Il y a aussi au niveau du couple, de la famille, au niveau professionnel, même au niveau du ministère, au niveau de l'Église, au niveau de nos amitiés, au niveau idéologique et politique. Y a-t-il un domaine où on n'est pas déçu? Y a-t-il un domaine dans cette vie et dans votre vie où vous pouvez dire c'est l'idéal? Tout baigne, et depuis longtemps. Alors vous pouvez dire pendant un moment c'est l'idéal. Mais regarde-les bien, fais bien des photos, mets-les bien dans un album, parce qu'un jour tu verras que l'idéal, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a cru. C'est-à-dire un jour ou l'autre, oui, on est déçu parce que l'on croit dans des choses, dans un Dieu qu'on met dans un verre d'eau ou dans une bouteille. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu peut-être de l'un ou de l'autre, et puis quelqu'un d'autre aura une autre forme. Mais Dieu ressemble à l'océan et pas à ce peu d'eau. Pourquoi nos attentes sont-elles décalées avec la réalité? Parce qu'au plus profond de nous, nous aspirons et nous voulons le parfait. Nous voulons le parfait pour nous. Et parce que nous voulons le parfait pour nous, pourquoi pour nous, toujours pour nous? Parce qu'on est dévié, on est désaxé par rapport à Dieu. On ne pense même pas au monde, on ne pense même pas aux autres. On se dit heureusement que ça ne m'est pas arrivé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça m'était arrivé. C'est Isaïe, le prophète Isaïe qui nous dit « Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver ou pour intervenir dans votre vie? Pensez-vous que Dieu ne sache pas vous sauver? Pensez-vous que Dieu ne puisse pas faire les choses que vous lui demandez ?» Et puis sa réponse, bien sûr qu'il peut. Mais ce sont nos sorties de route, nos péchés, nos blessures, nos déceptions qui mettent un mur entre lui et nous. Nous sommes séparés de lui. Et nous n'avons que notre souvenir, que notre mémoire intérieure et profonde pour essayer de décrire ce Dieu. Heureusement, Dieu n'est pas resté dans le silence. Heureusement, Dieu n'est pas resté dans le silence. Il a manifesté suffisamment de son amour en la personne de Jésus-Christ pour nous indiquer quelques indications importantes, quelques directions importantes. Ça ne veut pas dire que nous pouvons tout résoudre avec ça. Non, il y aura encore les pourquoi. Et dans notre foi chrétienne, il y a encore des pourquoi. Et même sur la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc même le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, celui qui est venu nous révéler le Père, a toujours ses pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que le ciel est vide. C'est pas parce qu'on a encore des questions, c'est pas parce qu'on ne peut pas résoudre certaines choses avec notre Dieu et avec la prière et avec la Bible que le ciel est vide. Qu'est-ce que la Bible? Pour terminer, je dirais, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible peut-elle nous dire pour nous aider à voir plus clair? Tout d'abord, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, et ça c'est beaucoup. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, et je dirais c'est peut-être son tort. Voilà pourquoi on a des questions. Voilà pourquoi on ne comprend pas. Parce que nous-mêmes, nous ressemblons à Dieu. Nous-mêmes, nous avons une intelligence. Dieu ne nous a pas créés pantins. C'est peut-être son tort. On serait moins dans les problèmes si on était des pantins. Vous savez, qui bougent comme les doigts du Créateur bougent.
des pantins reliés à Dieu. Nous ne sommes pas des pantins. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes des hommes et des femmes responsables. Dieu ne va pas être chaque fois derrière nous pour chaque chose, pour dire c'est pas comme ça, c'est comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Dieu ne fait pas de crime d'honneur. Rien à voir avec les fondamentalismes. Dieu ne dicte pas le chemin que tu dois suivre, tu vas le créer toi-même. Tu es créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu attend de toi que tu prennes des décisions. Il te donne des choses, il aspire vers le beau, il aspire vers le bien. Mais c'est toi qui tous les jours vas décider ce que tu vas en faire et comment tu vas bâtir ta vie. Comment tu vas bâtir ta maison? Comment tu vas bâtir ton présent et ton avenir? Dieu nous a créés libres à son image et selon sa ressemblance, et pas des pantins. Ça, c'est la première réponse de la Bible à toutes nos difficultés de croire en Dieu. La deuxième réponse, c'est qu'il nous a créés partenaires du divin. Nous sommes ses partenaires, c'est-à-dire nous sommes le reflet de ce qu'il est. C'est pourquoi vous êtes belles et vous êtes beaux, et en plus intelligents. On fait la bête parfois. On en a parfois besoin. Ça détend. Mais profondément, même si vous en doutez parce que vos résultats scolaires n'ont pas toujours été eux aussi à la hauteur de vos espérances, vous êtes intelligent. Vous êtes partenaire de Dieu. Et un partenaire, ce n'est pas quelqu'un qui est sous la domination de quelqu'un, c'est quelqu'un qui correspond, qui parle, qui dialogue. Quand Dieu crée l'homme, il crée un vis-à-vis, il ne crée pas un esclave. Quand Dieu pense à créer l'homme, il le crée à sa hauteur, face à lui. C'est un homme qui devra répondre à Dieu et lui poser des questions, et Dieu va lui poser des questions et lui répondre. La foi, vous voyez, la foi, c'est pas suivre une loi que quelqu'un d'autre a pondue pour vous. Quand tout à l'heure on a dit presque que, ben oui, les hommes ont besoin de Dieu parce que sinon ils feraient n'importe quoi. Mais quoi, j'ai besoin du gendarme pour bien me conduire, je n'ai pas assez là-dedans pour me dire ici je dois rouler à 50 et pas à 80. Ici, je peux tuer quelqu'un avec ma voiture. J'ai besoin absolument de l'image du gendarme pour mettre ma ceinture, oui. Vous voyez, on est tous pris en défaut, évidemment. Hein. Mais même ça, j'aurais même pas besoin. Est-ce que j'ai besoin toujours d'une punition? Et parfois, dans les extrémismes, dans les prédications des fondamentalistes, c'est ça. On agite la punition. Attention, tu vas être perdu. Attention, Dieu va se fâcher, tu vas être malade, Dieu va te maudire pour te faire aller sur le chemin. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu nous veut partenaires, des partenaires. Mais n'oubliez pas que notre partenaire est mort sur une croix. N'oubliez pas qu'il a souffert aussi sur la terre. Et c'est la troisième chose que j'aimerais vous dire. Dieu, quand il est venu parmi nous en Jésus-Christ, il n'est pas venu à la Schwarzenegger ou à la James Bond. C'est-à-dire des gens indestructibles. On se demande comment ils vont s'en sortir. Et ils s'en sortent quand même. Ils ont des dizaines et des dizaines d'hommes armés jusqu'aux dents devant eux. Ils n'ont pas d'armes, mais ils vont s'en sortir. Même sur une aile d'avion, même une voiture qui est précipitée dans un précipice, ils vont s'en sortir. Est-ce que c'est la forme de votre Dieu? Oui, mais ça c'est au cinéma qu'on voit ça. On vous a jamais expliqué? C'est un trucage. C'est un trucage, ce machin. Ça n'existe pas. Alors je veux bien croire, mais croire dans des choses réelles et qui existent, me prend n'importe quoi. Dieu n'est pas Schwarzenegger. Dieu n'est pas James Bond.
Dieu, quand il est venu parmi nous, il est venu naître tout d'abord dans une étape, dans les profondeurs de la pauvreté. Il a été rejeté. Et il est allé vers les rejetés d'abord, vers les pauvres. Et il a été pauvre parmi les pauvres. Il a été jugé indigne d'être le Messie. Il était l'ami des gens de mauvaise vie. Il était l'exclu par excellence. Mais il est Dieu avec nous, dans toutes nos circonstances, même dans notre étable profond. Là où il fait noir, là où il fait froid, là où on est tout seul, Dieu peut naître. Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Évidemment, lorsqu'il a fait ses premiers miracles, il était tellement un homme comme les autres jusqu'à 30 ans. Dès qu'il a commencé ses premiers miracles à l'âge de 30 ans, tous ses voisins lui ont dit « Mais c'est pas le charpentier, qu'est-ce qui lui prend ?» Vous voyez, il n'y avait pas de distinction entre Jésus, fils de Dieu, jusqu'à 30 ans, il était le charpentier. Et puis ces gens ont dit, mais ses sœurs n'est-elle pas parmi nous? Mais qu'est-ce qu'il a, notre voisin? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il paraît qu'il a changé de l'eau en vin. Hein? Ben, il n'est pas le charpentier, qu'est-ce qu'il fout là? Donc même quand on fait quelque chose de positif, ben, effectivement, on n'est pas reconnu. Oui, regardez la passion. Dieu en Jésus-Christ se donnant au monde afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. Qu'enfin, le mur qui me séparait de Dieu depuis la Genèse, je n'en avais plus qu'un vague écho en moi, je n'avais plus qu'une mémoire de cela, bien, bien lointaine. Et voilà qu'en Jésus-Christ, en mourant sur la croix, lorsqu'il dit « tout est accompli », voilà que ce mur s'effondre. Et que je peux mieux voir Dieu qui vient vers moi dans tous mes moments de vie. Voilà qui est ce Dieu. Le Dieu que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas le Dieu de nos imaginations, mais il est un Dieu réel, qui même dans la vallée de l'ombre de la mort, vient vous rejoindre pour vous dire « n'aie pas peur ». Personne ne peut te suivre parmi tes amis, mais moi, je serai avec toi. Je serai ton Dieu, ton bon berger. Voulons-nous mettre notre main dans la main de ce bon berger? Voulons-nous abandonner nos formes? Oh, nous n'allons pas les abandonner tout à fait. C'est impossible ici-bas. On aura tous des formes encore de Dieu, selon nos expériences. Et Dieu s'incarne. Hein? Dieu s'incarne. Donc, il ne faut pas nécessairement les jeter à la poubelle, nos formes de Dieu. Pas du tout. Il ne sera pas possible, tant que nous serons sur cette terre, il ne sera pas possible de voir Dieu tel qu'il est. La Bible dit on ne peut pas voir Dieu tel qu'il est et vivre. Donc, il ne sera pas possible. Gardez vos formes de Dieu, ça peut vous servir. Mais sachez que ce n'est pas ça, l'océan. L'océan, ce n'est pas ça. L'océan, c'est une étendue où le monde entier peut aller dedans, et il ne déborde jamais. Il a l'espace, il a l'amour, il a les profondeurs, il a tout ce dont vous avez besoin, dans tous les temps, même dans les temps où vous dites pourquoi. Voilà, c'est ce Dieu, c'est vers ce Dieu-là. Venez avec vos formes, venez avec vos photos de Dieu, pourquoi pas? C'est pas ça qui est grave, parce qu'on ne peut pas l'imaginer tel qu'il est, mais venez découvrir ce Dieu aujourd'hui. Ouvrez votre cœur.